d'en faire plus pour que ceux qui partent dans des circonstances défavorables, qu'ils puissent eux aussi avoir la chance de se réaliser. Il y a des accords importants sur ce plan-là. Vous savez sans doute que le désaccord sur la laïcité, le rapport entre l'État et les religions, sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, donc l'idée de permettre à des individus qui ont des croyances religieuses minoritaires de porter certains signes religieux ou qui ont certaines pratiques religieuses particulières, de leur permettre donc des formes d'accommodement qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir travailler tout en respectant leurs convictions religieuses. Ce débat donc, est un des plus importants au Québec depuis au moins 10 ans. J'ai eu la chance de participer comme analyste expert à la commission Bouchard-Taylor sur la place de la religion dans l'espace public, sur les accommodements raisonnables, sur la laïcité, et ainsi de suite, en 2007-2008. Donc, les désaccords restent très prononcés encore aujourd'hui au Québec sur ces questions. Donc, comme citoyen, c'est préoccupant parce qu'on voit mal où sont les consensus entre les citoyens, mais comme philosophe, c'est intéressant parce que les désaccords sont vifs et une de nos tâches, c'est de tenter d'aller voir, quels sont les principes philosophiques sous-jacents qui sont au fondement des positions des uns et des autres. Donc, on fait un travail pour aller faire ressortir quels sont les principes d'arrière-plan et de voir, si on s'intéresse, par exemple, à la liberté individuelle ou à l'égalité ou à l'équité entre les citoyens, mais quelles sont les implications donc, sur nos grands choix politiques. Donc, c'est le travail qu'on fait en philosophie politique. Donc, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, la société québécoise est un laboratoire intéressant. Mais ce qu'il y a de moins intéressant, c'est que par-delà ces désaccords importants, là où il y a un accord, je pense, entre la plupart d'entre nous, c'est sur la qualité même de notre discussion démocratique. Il me semble que c'est difficile de nier que la qualité de la discussion démocratique aujourd'hui, c'est de nier qu'elle est déplorable, qu'elle n'est pas à la hauteur. En 2017, aujourd'hui, avec la démocratisation de l'enseignement supérieur qu'on a connu depuis la Révolution tranquille, on devrait être capable d'avoir des débats démocratiques plus rationnels, plus éclairés, qui mènent vers à des décisions politiques aussi plus sages et éclairées. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas et le Québec est loin d'être unique, vous le savez. Juste avant que mon livre sorte, mais ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais terminé de l'écrire, il y a eu la campagne au Royaume-Uni qui a mené au Brexit, donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Puis tous les analystes s'entendent pour dire que de mauvais arguments, souvent des énoncés tout simplement faux sur le plan des faits, la démagogie, le populisme ont eu un impact très important dans le résultat qui a mené donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout de suite, donc ça c'était tout juste avant que je publie, que mon livre sorte. Juste après, on a donc assisté à la campagne électorale américaine, puis donc on connaît maintenant les résultats. Et lorsque Trump a été élu président des États-Unis, plusieurs se demandaient mais comment on a pu en arriver là, comment des propositions politiques aussi peu ancrées dans les faits, s'appuyant tellement peu sur des justifications rationnelles, comment donc un tel candidat a pu être élu. Donc depuis ce temps-là, on réfléchit beaucoup aux différents problèmes dans la démocratie même, dans l'échange d'arguments, d'idées dans la sphère publique. Donc ça, c'est le contexte d'arrière-plan.